Alors l'analyse de risque. Donc déjà, pourquoi on fait une analyse de risque? Alors quand on construit nos plannings, on part d'hypothèses fixes. On est sur des durées d'activité, on met des liens, tout ça s'enchaîne, et donc on est sur quelque chose d'assez figé finalement. Ça nous donne tout ça un résultat déterminé. On a une date de fin, on a des marges, on a éventuellement si on met des coûts à l'intérieur des coûts, etc. Mais on le sent, et parfois on détermine des hypothèses, alors que celles-ci sont, voilà, on sent que dans la réalité, c'est pas forcément très très fixe, on a des incertitudes, ce genre de choses. Donc l'analyse de risque va vraiment être là pour ça, c'est-à-dire introduire de la variabilité dans ces hypothèses. Et donc donner un résultat qui ne sera non pas fixe, mais plutôt quelque chose sous forme de probabilité. On va dire, il est probable que je termine à cette date-là mon projet, et ce ne sera plus une date fixe finalement. Ça peut apporter aussi des choses intéressantes avec la mise en avant de différents chemins critiques. En effet, quand vous allez mettre de la variabilité, il y a peut-être des chemins critiques qui vont apparaître que vous n'auriez pas vu sur votre planning initial. Donc comment on va faire ça? Eh bien donc, je vous l'ai dit, nos hypothèses vont devenir variables. On va avoir deux grandes familles, on va dire, d'hypothèses qui peuvent intervenir dans l'analyse de risque. On va avoir la notion d'incertitude, c'est-à-dire qu'une activité va durer plus ou moins un nombre de jours déterminé, non plus une durée fixe. Et puis on va également avoir ce qu'on appelle des événements qui peuvent être positifs, négatifs, des choses qui peuvent intervenir. Par exemple, une mise à disposition d'une zone qui serait plus tardive. Donc à chaque fois, on fera attention. On a, dans la notion d'événement en particulier, une notion d'impact, ça peut être quelque chose de plus ou moins grave, de plus ou moins positif d'ailleurs, mais il y a aussi la notion de probabilité. Est-ce que c'est quelque chose de peu probable ou de très probable qui peut arriver? Donc voilà, l'analyse de risque, c'est vraiment tout cet ensemble-là, essayer de prendre en compte toutes ces hypothèses-là. Un préalable à cette analyse de risque qui est vraiment essentiel, c'est avoir un planning de qualité. Alors, le logiciel qu'on va utiliser, il s'appelle Acumen. Il est édité par Deltec. Et donc, c'est vraiment un logiciel qui est dédié à l'analyse de risque et aussi pour ce qu'on appelle le test de robustesse du planning, qui va être finalement l'étape d'avant votre analyse de risque. Vous allez voir, il est assez simple et ergonomique, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Et c'est assez bien fait, en Acumen. En tout cas, nous on trouve que c'est assez bien fait. Vous avez différentes étapes à suivre, pas obligatoire d'ailleurs, mais c'est présenté sous différentes étapes. C'est un logiciel qui utilise ce qu'on appelle la méthode de Monte-Carlo, une méthode probabiliste de calcul, et puis vous allez pouvoir faire différents scénarios, et bien sûr exporter tout un tas de choses, de rapports, de graphiques, pour au final constituer votre analyse de risque. Je vous propose maintenant une petite démonstration. Alors, de retour sur mon écran que vous voyez parfaitement bien, donc c'est super. Alors je vais ouvrir Acumen. Hop, il est ici. Donc le temps que ça charge. Donc application locale qui est installée directement sur mon ordinateur. Et voilà, donc on arrive ici dans Acumen. Donc présentation assez sobre, assez bien faite. L'idée de Acumen, c'est que vous voyez que vous avez différents onglets qui sont tout en haut ici. Donc ça, c'est les étapes que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a une numérotation d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et puis à chaque fois que vous êtes sur des onglets, vous avez un système de boutons ici, qui est en partie supérieure. Alors, première chose que je vais faire dans Acumen, c'est bien sûr intégrer mon planning. Il faut savoir que Acumen n'accepte pas de fichiers TILOS natifs. Donc on sera obligé de passer par un intermédiaire, ici par exemple Primavera. Donc voilà, ça nécessite que votre fichier TILOS soit extrêmement bien fait, avec la notion de contrainte, de lien, etc., où tout soit nickel. Ici, votre TILOS est bien fait comme ça, vous le passez en Primavera, et ensuite dans Acumen. À noter que d'autres fichiers sont aussi possibles d'importer. Vous avez notamment Project. Allez, c'est parti. Je vais intégrer mon projet.
hop, il est ici, donc c'est un fichier .xr qui est le format de Primavera. Mon fichier est chargé, vous le voyez ici sur la gauche. Je vais lui demander d'importer, puisque pour l'instant il est juste en mémoire, on va dire que là, hop, maintenant je vais importer directement ce fichier-là. Et vous avez tout de suite mon projet. Acumen n'est pas un logiciel, ne propose pas de représentation chemin de fer, donc on tombe tout de suite sur le planning, et notamment le WBS que j'ai constitué dans mon fichier Tilos. Donc, WBS est par section, donc vous pouvez aller à l'intérieur sans aucun problème. Vous retrouvez l'intégralité de vos activités avec, à chaque fois, si vous cliquez sur une activité, l'intégralité de ces, de ces caractéristiques ici en bas. Vous avez même le petit visuel ici que vous pouvez voir. Très bien. Plein de petites fonctionnalités, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a déjà plein de choses que vous pouvez faire via ces différents boutons en termes de présentation, en termes d'optimisation. Allez, deuxième onglet. Deuxième onglet, on va passer d'abord, avant de faire une analyse de risque, on passe par une étape de diagnostic. En effet, on ne peut pas faire d'analyse de risque si votre planning n'est pas correctement construit, etc. Donc pour vous aider à essayer d'améliorer votre planning, Acumen vous propose de faire une espèce de diagnostic. Alors comment ça se présente? Vous avez ici, en partie basse, tout un tas de process de calcul qui sont là. On ne va pas tous les utiliser, bien évidemment. Nous, là, par défaut, vous êtes sur le qualité planning. Et donc, vous allez retrouver une analyse sur deux axes. Un axe, on va dire ici, via le temps. Vous avez votre frise temporelle ici. Et puis un autre axe qui sera plus lié à votre WBS. Donc, vous pouvez comme ça rentrer dans votre WBS. Et donc là, je vais cliquer sur Fuse, en gros, calculer. Et là, il va me dire, en fonction des différents critères qu'il y a dans cet onglet-là, tous les calculs, et il va me mettre en avant en fait, les éventuels problèmes qu'il détecte. Alors, ce n'est pas vraiment des problèmes, hein. Tout ça c'est un calcul, c'est pour vous aider. Voilà, ça ne veut pas dire que votre planning est mal fait, mais au moins ça donne des pistes pour aller chercher les informations. Par exemple, je ne sais pas, si je clique ici, voilà, il me dit, bah, tiens, là il manque des liens par exemple. On a une proportion d'activité sans lien qui est trop importante. Donc ce qui est bien, c'est qu'on les voit tout de suite ici. Et donc de la même manière, on peut comme ça, via le WBS, vous pouvez faire ça, et donc rentrer dans votre WBS pour aller peut-être cibler qu'une partie de votre planning et analyser, essayer de découvrir vraiment sur quelle section il y a un problème. Et donc là, vous voyez que vous avez une analyse vraiment en fonction de votre nœud WBS. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Allez, je poursuis avec un autre onglet, toujours dans l'étape 2 d'ailleurs, qui s'appelle Logic. Donc là, c'est intéressant, c'est une analyse vraiment de vos liens. Donc vous avez en fait l'intégralité de vos liens qui sont dans votre planning. Et ce qui va être par exemple très intéressant, c'est que vous pouvez avoir une liste de tous les liens début-fin, qui ne sont pas terribles, on le sait, d'un point de vue planning. Donc là, hop, vous pouvez avoir les listes. Alors moi, dans mon planning, il n'y en a pas, mais ça pourrait être intéressant que Acumen me les liste. Même chose, on peut avoir des séquences un peu redondantes, et donc là, Acumen vous dit, bah tiens, ça c'est pas terrible, c'est pas terrible. Même chose, hein, parfois, quand on fait du project, on peut avoir des liens sur des récapitulatives, bah là, il va vous dire que c'est pas top. Donc c'est quand même très pratique. Et donc, vous pouvez aussi très rapidement exporter toutes ces tables-là, si vous voulez les récupérer sous format Excel, pour les traiter peut-être soit d'une autre manière, ou soit au contraire avoir quelque chose de plus vous pouvez manipuler. Autre bouton intéressant qui est ici, vous allez pouvoir en fait mesurer, on va dire, la sensibilité d'une activité par rapport à une autre. Donc là, je cible mon jalon de fin, et puis je vais aller voir, par exemple, hop, la mise à disposition de mon secteur 1. Hop, je fais une petite analyse. Et là, il me dit, ben voilà, si tu décales en gros cette mise à disposition de 66 jours, ça commence à décaler le jalon de fin. Là encore, c'est un exemple simple, mais imaginez sur un planning beaucoup plus compliqué, avec des jalons intermédiaires, etc., vous allez vraiment pouvoir cibler comme ça l'interdépendance de deux activités. Onglet suivant, on va pouvoir donner un score à votre planning. Alors l'idée, c'est pas de vous noter, mais
Acumen, si votre planning n'est pas assez bien fait, il va vous déconseiller de faire une analyse de risque. Donc via cet onglet-là, vous allez pouvoir sortir finalement un score de votre planning. Donc c'est comparé toujours à un domaine d'activité, donc nous ce sera plutôt les infrastructures. Et là, donc j'ai un premier score qui va apparaître. Donc là aussi, hein, ce sont des critères qui sont tous listés ici, avec des jauges. Et là, en l'occurrence, vous voyez que mon planning a un score de 82, ce qui est pas trop mal. Et vous avez la même chose sur les liens. Donc ça aussi, si vous faites cette analyse de manière redondante, vous pouvez voir votre score qui évolue, au contraire qui baisse, et éventuellement quelle piste à mettre en place pour que ça marche. Là encore, dans Acumen, très facile, hop, j'ai juste à cliquer sur ce bouton-là, il va me sortir le graphique dans mon presse-papier, et puis je vais pouvoir le coller sans aucun problème dans un Word, par exemple. Donc il y a un côté comme ça très, très dynamique, c'est valable d'ailleurs sur pratiquement tous les onglets. Donc voilà, mon planning, on va dire qu'il est bien fait. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose, je vais quand même l'enregistrer. C'est une étape qui sera importante pour la suite. Et donc maintenant voilà, mon analyse a été faite, mon test de robustesse est plutôt bon, mes scores sont bons. Donc c'est parti, je vais rentrer vraiment ici dans le vif du sujet avec l'onglet risque, donc qui est le troisième onglet. Je retrouve par défaut une vue un petit peu comme ce que j'avais vu dès le début avec mon WBS. Donc vous pouvez voyager dans vos activités, vous pouvez en sélectionner certaines. Alors d'ailleurs, il y a tout un tas de choses, hein, vous pouvez modifier d'un point de vue représentation, les tâches critiques, pas critiques, les liens, etc. Bon, ça c'est du classique. Et donc c'est à partir de cet onglet finalement que vous allez pouvoir renseigner les incertitudes, donc les incertitudes sur les durées, ou les risques. Donc je vais vous faire l'exemple pour les deux. Là encore, on est sur quelque chose de simple. L'idée c'est de vous faire comprendre, dans vos projets en réalité, vous serez sur des choses avec beaucoup plus de deux. Alors, on va commencer avec les incertitudes de durée. Alors, première chose qu'on va aller voir, c'est ici, la notion de matrice. Vous allez pouvoir définir dans Acumen une matrice d'incertitude. Donc, vous voyez, elle se décompose en plusieurs paliers, nombre de paliers que vous pouvez modifier, et dans chaque palier, vous définissez plusieurs valeurs. Une des premières valeurs importantes va être comment vous allez distribuer votre incertitude. Donc là, Acumen vous propose plusieurs choses. Triangle, normal, uniforme. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Je vais vous montrer un petit schéma juste après. C'est ça en fait. Voilà, imaginez votre activité ici. Donc ça, c'est sa durée, on va dire, normale. Et puis mon incertitude, elle est distribuée comme ça. C'est-à-dire que j'ai de fortes chances pour que ça soit vraiment la durée initiale, mais elle peut dérober jusqu'à 150% de ma durée. Et ça, je le mets sous forme triangle parce que j'estime que j'ai une probabilité qui baisse. Plus j'arrive à 150%, plus c'est faible. Donc voilà pourquoi on va dire que c'est une distribution triangle de 100 à 150%. Mais là aussi, je vous ai dit, il y a d'autres possibilités. Vous avez des uniformes ou même des lois normales, si vous préférez. Ça, c'est vraiment de la probabilité, en fait, tout ça. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, on est sur des triangles, et puis là, on va être sur des valeurs qui vont évoluer avec un minimum, un plus probable et un maximum. Et donc nous, on utilisera du very aggressive, donc quelque chose qui est plutôt pessimiste sur notre plan. Hop. Donc maintenant, ce que je souhaite, c'est affecter ces incertitudes de durée à certaines activités. Et là, je vais fonctionner par métier. Donc pour l'affectation, un des trucs que je pourrais faire, pour que ça soit assez rapide, c'est non pas grouper par mon WBS, mais je peux récupérer mes styles de TILOS, le nom de mes styles de TILOS. Hop. Donc je vais grouper par mes styles, et je vais par exemple dire que toutes mes activités, toutes mes activités par exemple de soudure, je veux leur affecter le very aggressive que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, vous avez juste à jouer avec la jauge, et hop, vous êtes ici en very aggressive. Donc quand vous prenez la récap, en fait, ça a un impact sur tout ce qui est en dessous.
On va le faire par exemple sur pose de rail, également. Et puis, allez, pourquoi pas sur sous-couche ballast. C'est quelque chose que je pourrais faire de manière complètement individuelle, dans l'activité. Je pourrais même d'ailleurs l'importer si je voulais. Je peux me faire un tableau d'import, et puis importer toutes ces valeurs qui sont ici. Donc là, on voit tout de suite la retranscription directe de ce que j'ai fait. Avec là, j'ai cliqué sur une activité, j'ai toutes ces valeurs, que je peux d'ailleurs changer manuellement. Alors là, j'ai utilisé la matrice, mais je peux le faire de manière individuelle. Ok. Allez, déjà rien qu'avec ça, je peux lancer un calcul. Donc là, je vous l'ai dit, méthode de Monte Carlo. Alors attendez, je vais juste nous remettre en WBS. Pourquoi? Parce que, en fait, à chaque fois que je vais cliquer à un endroit, il recalcule ma courbe. Vous voyez, à chaque fois, je peux même interroger un niveau WBS pour faire ma courbe de probabilité. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Je vais aussi changer ici, par défaut, je suis en semaine, je vais me mettre en jour, et voilà. Donc là, vous voyez, juste ces incertitudes ont provoqué une date de fin de mon projet qui est distribuée selon cette courbe ici. Donc je ne suis plus sur une date fixe, mais sur quelque chose qui est variable. Je vais tout de suite d'ailleurs stocker cette courbe en mémoire. Je peux faire ça comme ça, en cliquant sur ce bouton-là, et puis on viendra après le comparer avec autre chose. Donc là, on était sur des incertitudes. Donc les incertitudes, c'est quelque chose qui, on va considérer, qui est tout le temps valable. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré en triangle tout à l'heure, c'est quelque chose qui est toujours valable, qui va toujours se produire. C'est certes variable, mais ça va toujours se produire. La deuxième grande notion d'une analyse de risque, ça va être ce qu'on appelle justement les risques. Donc là, je vais pouvoir aller sur mon panneau à droite. En fait, vous avez une navigation un peu par deux panneaux comme ça. Et puis, je vais faire appel à mon risque register, donc à ma liste de tous mes risques. Donc, par défaut, il m'a créé un risque ici, que je vais bien sûr modifier et faire en fonction de ce dont je n'ai besoin. Là encore, je peux paramétrer ma matrice des risques. Donc, c'est un peu le même système que tout à l'heure. Sauf que là, on a une dimension en plus, parce que je vous l'ai dit, le risque, il a sa propre probabilité d'arriver. C'est pas comme une incertitude où c'est tout le temps une incertitude. Un risque, j'estime qu'il y a 10%, 20% ou une plage pour se produire. Donc là, vous allez retrouver ces fameux deux axes. Donc déjà, le premier axe, il est indiqué ici, ça va être l'impact. Vous voyez qu'on a une échelle prévue, very low, low, medium, etc. etc. Et l'autre axe, si vous voulez, c'est celui-ci, qui est l'axe des probabilités. Donc là, inférieur à 10%, 10%, etc., etc. Donc là, ça vous donne vraiment une matrice à deux dimensions si vous combinez les deux valeurs. Bien sûr, à chaque fois, tout est paramétrable. Vous pouvez changer les valeurs, changer le nombre de tranches que vous avez. Il n'y a absolument aucun problème. Donc là, on va rester sur la matrice initiale, il n'y a pas de problème. Et je vais donc juste modifier le nom de mon risque. Je vais dire que c'est le risque de décalage décalage mise à disposition secteur 1. En effet, parce que mon secteur 1, j'ai un gros problème, j'ai potentiellement un risque qu'on ne m'ouvre pas à temps. Donc je peux définir sa loi de distribution. Je vais dire, je vais retrouver ce que j'avais dans ma matrice. Donc je vais dire que c'est quelque chose qui est très probable, plutôt qui est probable, et avec un impact qui est potentiellement important. Je pourrais faire exactement la même chose sur le coût, si je voulais ajouter des coûts, et d'ailleurs même vous pouvez créer vos propres valeurs en plus. Pareil, pour ceux qui ont déjà l'habitude de ça, vous pouvez mettre des atténuations dans vos risques avec différentes étapes. Donc on peut aller assez loin dans l'analyse de risque avec AQL. Donc j'ai défini mon risque. Je vais donc maintenant l'appliquer à l'activité ou les activités concernées. Et là, j'ai bien sûr ma mise à disposition du secteur 1 que je vais mapper avec ce risque-là.
Et voilà. Donc tout de suite d'ailleurs, si je retrouve mon activité, hop, elle est bien associée à un risque. Donc ça, vous pouvez l'imaginer fois 100, on va dire. Hein. Vous pouvez avoir une centaine de risques sur certaines activités, et un risque peut être sur plusieurs activités, diffusé sur plusieurs activités. Ce qui est bien aussi, c'est qu'un risque peut être désactivé ou activé. Vous pouvez faire des scénarios différents comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, eh bien, on va lancer le calcul. Alors là, c'est intéressant, vu que j'ai cliqué sur la mise à disposition de mon secteur, je retrouve bien en fait le risque qui est appliqué, c'est-à-dire que là, c'est quand mon risque ne se produit pas, donc je suis au 13 février 2023, et dès que mon risque s'applique, eh bien je retrouve la plage du risque et sa distribution normale. Alors, il y a toujours des petites variations parce qu'on est sur quelque chose de probabiliste, donc on n'est pas sur des courbes parfaitement droites. Je pourrais avoir des courbes parfaitement droites en augmentant le nombre de calculs de AQ. Donc si je reviens à la base ici, ben, ça me donne ce genre de distribution. Distribution que je peux bien sûr, comme tout à l'heure, copier dans mon presse-papier, hop, et puis que je vais pouvoir mettre dans mon analyse de risque, sans problème. Je vais pouvoir aussi la stocker, la retenir, et je vais pouvoir avoir ce genre de graphique, ici. Donc là, j'ai la comparaison entre mon projet uniquement avec les incertitudes, qui est en rouge, et mon projet avec incertitude plus risque. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Ce sont des courbes cumulées. Donc on voit bien ici qu'il y a une différence entre les deux. Je vais pouvoir avoir d'autres résultats également, ce qu'on appelle les risk drivers. Donc là, je vais pouvoir me positionner à un certain pourcentage de ma probabilité, de ma distribution de probabilité. Il va me dire quelles activités contribuent finalement au décalage. Et donc là encore, hop, si vous voulez, ça peut être ça des éléments qui sont assez intéressants pour votre note d'hypothèse. Hop, c'est parfait, je peux les copier rapidement. Autre chose qui pourrait être intéressante, la notion de chemin critique. En effet, peut-être que l'ajout des incertitudes et des risques fait apparaître un nouveau chemin critique. Et là, regardez, c'est un petit peu le cas. Dans 55% des cas, j'ai un premier chemin critique, et dans 45% des autres cas, j'ai un deuxième chemin critique, qui n'était pas présent dans mon planning initial. Parce que dans un planning, vous n'avez qu'un seul chemin critique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, si jamais le risque se produit, comment je réagis vis-à-vis de ça? Alors, si j'amène quelques explications à ça, sur le chemin de fer, ce sera plus visible. Mon premier chemin critique, c'est celui-ci. Donc ce sera la partie de droite qui est concernée, ici en rouge. Et en fait, le risque que j'ai appliqué, c'est sur le secteur 1. Et donc quand ce risque se produit, et vu qu'il est important, il va venir décaler ce jalon-là, et du coup, c'est ce deuxième chemin critique qui devient critique dans ce cas-là. Ok? Et donc là, comment je pourrais me positionner vis-à-vis de ça? Vis-à-vis de mon client, de mon interlocuteur, je dis, si jamais ce risque arrive, je vais peut-être modifier mon planning pour que je change l'ordre de mes fonds, gagner du temps et être un peu plus sécure vis-à-vis de ce risque-là. Ça pourrait être un deuxième scénario. Donc là encore, vous voyez que Acumen va vous mettre en évidence certaines choses qui ne seraient peut-être pas hyper logiques. Là encore, je suis sur un exemple très simple. Imaginez-vous sur des vrais projets que vous faites, les choses sont beaucoup plus subtiles et voilà, ça peut vraiment vous trouver certaines choses. Donc je reviens sur Acumen. Ici, très simple, vous pouvez créer des filtres si jamais, dans des cas plus complexes, vous pouvez créer des filtres pour pouvoir voir les chemins critiques correspondant sur le Gantt. Et puis du coup, comme ça, vous vous positionnez vis-à-vis de différents scénarios. Bon, voilà un petit peu pour cette analyse de risque. Acumen propose d'autres choses, notamment la possibilité d'accélérer votre planning. Donc là, vous pouvez mettre en fait des règles en place en disant, par exemple, j'ai un scénario qui me dit toutes mes parois moulées, je les accélère de 10%.
Et il va, en fonction de certains critères, vous accélérer ça, paf, tout de suite il vous fait un scénario. Vous pouvez aller voir comme ça si ça marche ou pas. Vous avez aussi la démarche inverse, c'est-à-dire je donne une date cible, et puis du coup il peut appliquer une règle jusqu'à temps que vous arrivez à cette date-là. Donc je ne vous fais pas l'exemple parce que le temps file malheureusement, mais c'est assez intéressant, il faut juste bien définir ces règles. Et puis de la même manière, si on continue encore dans les onglets, vous avez la notion de dashboard. Donc là, vous pouvez créer des dashboards plus ou moins compliqués. Donc là, ce sont les choses par défaut qui sont sur Acumen. Et dans une logique de faire ça, par exemple, tous les mois, si tous les mois vous mettez à jour votre planning, vous faites cette démarche-là, vous pouvez comme ça avoir vraiment l'évolution des critères de votre planning. Vous rentrez dans une vraie démarche qualité pour avoir quelque chose de nickel. Je voulais dire, ce que j'ai fait en termes de risque et d'incertitude peut être importé. Et vous avez d'ailleurs beaucoup de paramètres dans Acumen. Quand vous commencez à fouiller un petit peu, vous pouvez pratiquement tout définir. Donc c'est vraiment assez simple. Bon, voilà ce que je voulais vous dire sur Acumen. Moi, je vais continuer ma petite analyse de risque, parce qu'il faut que je rédige. Quand même, j'ai du boulot, ça prend du temps. Et Fabien, niveau phasage, t'es comment? T'es pas mal?